Cultination bonjour, les histoires des dieux, des premières civilisations et tout ce qui a pu constituer les débuts de l'humanité vous fascinent-elles? Si vous désirez en apprendre sur eux, vous êtes sur la bonne chaîne, car Cultination c'est le portail vers toutes les vérités qui constituent l'histoire de l'humanité et son rapport avec la divinité. Dans la vidéo du jour, nous allons partir à la découverte des anciens rois sumériens, ces rois dont nous ne pouvons appréhender la réalité qu'en faisant une immersion dans les traditions sumériennes. Toutes nos sources ont été laissées dans la description de la vidéo pour plus d'approfondissement. Maintenant, asseyez-vous, affûtez vos sens, ça va être un voyage passionnant. L'ancienne Mésopotamie est le berceau des premières civilisations connues, les Sumériens et les Akkadiens qui vivaient au 4e millénaire avant notre ère. D'Uruk, Nippur, Eridu, Larsa, Ur, à bien d'autres grandes villes, les Sumériens développent une brillante civilisation et inventent le premier système d'écriture qu'on connaît sous le nom de l'écriture cunéiforme. Le royaume de Sumer a été tout simplement l'une des premières civilisations de l'histoire qui a émergé dans le sud de la Mésopotamie, actuel Irak, vers 4000 avant Jésus-Christ. La civilisation de Sumer a laissé un héritage culturel et intellectuel remarquable qui a eu une influence considérable sur les cultures ultérieures. Le royaume de Sumer. Le royaume de Sumer est l'un des premiers royaumes de l'histoire humaine qui a prospéré en Mésopotamie, la région entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak il y a plus de 5000 ans. La civilisation sumérienne a développé une culture sophistiquée comprenant l'écriture, l'art, l'architecture, la religion, la politique, le commerce et d'autres domaines. Ils ont inventé le premier système d'écriture connu sous le nom de cunéiforme, ainsi que la première forme de gouvernement urbain et le premier système juridique codifié. Le royaume de Sumer était composé de plusieurs cités-états tels que Ur, Uruk, Lagash et Nippur, qui étaient gouvernés par des souverains appelés Lugal, qui veut dire littéralement en sumérien « homme grand ». Ces cités-états étaient souvent en guerre les unes contre les autres, mais elles avaient également des échanges commerciaux et culturels. L'une des cités-états, la ville d'Uruk, est souvent considérée la première ville du monde. Cependant, il convient de noter que les noms des villes de Sumer, y compris Uruk, ne sont pas sumériens, mais ont été donnés par le peuple Ubaïd, ce qui indique que ces villes ont existé au moins sous forme de villages bien avant 5000 ans avant notre ère. Les autres villes importantes de Sumer comprenaient Sippar, Shuruppak, Bad Tibira, Djirsu, Umma, Urukag, Nina et Kisura, toutes de taille et d'importance variables, mais Uruk était la plus grande et la plus puissante à son apogée. L'histoire de ces villes de Sumer s'étend sur une période allant d'environ 5000 à 1750 avant notre ère, date à laquelle les Sumériens ont cessé d'exister en tant que peuple. En raison de l'invasion de Sumer par les Élamites et les Amorites, après la période Ubaïde est venue la période Uruk vers 4100-2900 avant notre ère, au cours de laquelle les villes ont commencé à émerger dans le paysage et la ville d'Uruk a pris de l'importance. Bien que cette période soit appelée la première ville, Uruk, c'est Eridu que les Sumériens considéraient comme la première ville. Les Sumériens croyaient en un panthéon complexe de dieux et de déesses qui régnaient sur différents aspects de la vie. Ils ont construit des temples et des ziggourats, structures en forme de pyramides escaladées, pour vénérer leurs divinités et ont également pratiqué des rituels de divination pour prédire l'avenir. Le royaume de Sumer a duré jusqu'à environ 2000 avant Jésus-Christ, quand il a été conquis par les Akkadiens, une autre culture mésopotamienne. Cependant, l'influence de la civilisation sumérienne a été ressentie pendant des siècles et a influencé d'autres cultures dans la région. Aujourd'hui, la région de la Mésopotamie est un lieu de fouilles archéologiques qui révèle toujours de nouveaux détails sur cette civilisation fascinante. De toutes les anciennes découvertes de la région de Mésopotamie, la liste des rois sumériens est vraiment la plus énigmatique. C'est un texte ancien en langue sumérienne, daté du 3e millénaire avant notre ère, qui est une liste de tous les rois sumériens de leurs dynasties respectives, de leurs lieux et de leur période au pouvoir. Parmi ces rois, 8 se distinguent par la durée extraordinaire de leur règne, totalisant 241 200 ans. Examinons chacun de ces rois légendaires et découvrons les histoires fascinantes qui les entourent. Le premier roi, Alulim de Eridu. Alulim de Eridu est mentionné comme le tout premier roi de Sumer dans la liste des rois sumériens, avec un règne légendaire de 28 800 ans. Son règne marque le commencement de la civilisation sumérienne et établit les bases d'Eridu. Souvent considérée comme la plus ancienne ville du monde, située dans la région fertile de Mésopotamie, Eridu était un centre culturel et religieux majeur, réputé pour ses majestueux temples et ses imposantes ziggourats. Le règne d'Alilum
n'est pas seulement une période de gouvernement, mais une ère mythique qui symbolise l'aube de l'ordre et de la société organisée. En tant que premier roi, Alulim est une figure emblématique dans la mythologie sumérienne. Il est souvent perçu comme un intermédiaire divin entre les dieux et les hommes, apportant avec lui les lois sacrées et les structures sociales qui allaient guider l'humanité vers la prospérité. Cette période est décrite comme un âge d'or, où la paix, la justice et le progrès régnaient en maître. Les contributions légendaires d'Alulim sont nombreuses et variées. On lui attribue l'introduction des premières pratiques de gouvernance, l'établissement de l'ordre social et le développement des infrastructures urbaines qui allaient définir Eridu comme un modèle pour les autres villes sumériennes. Souvent décrit comme une figure semi-divine, Alulim est entouré d'histoires de sagesse et de pouvoirs extraordinaires. Après 28 800 ans de règne, il a décidé qu'il était temps de passer le flambeau. Heureusement pour Eridu, son successeur Alagnar était prêt à prendre la relève avec un règne encore plus long de 36 000 ans. Alangar de Eridu. Alangar de Eridu est le second roi mentionné dans la liste des rois sumériens avec un règne incroyable de 36 000 ans. Il a succédé à Alulim et a continué à développer et à renforcer Eridu, la ville légendaire considérée comme le berceau de la civilisation sumérienne. Sous son règne, Eridu a non seulement maintenu sa position de premier plan, mais est également devenu un phare de culture et de religion. Alangar a poursuivi l'œuvre de son prédécesseur en consolidant les structures sociales et en améliorant les infrastructures urbaines. Son règne est décrit comme une période de grande stabilité et de progrès où les lois et les pratiques instaurées par Alulim ont été renforcées. Les légendes racontent que sous son règne, les relations entre les dieux et les hommes étaient harmonieuses, ce qui a permis à la société sumérienne de prospérer. On dit qu'il était capable de communiquer directement avec les dieux, recevant ainsi des conseils et des directives pour guider son peuple. Ces histoires renforcent l'image d'Alangar en tant que roi choisi par les divinités pour mener Sumer vers une ère de prospérité sans précédent. On reste toujours en Sumer, mais cette fois on parle d'un autre roi d'une autre cité. Enmenluana de Bad Tibira. Bienvenue à Bad Tibira, la ville des forgerons et des rêves métalliques. Et voici Enmenluana, le roi qui a régné pendant 43 200 ans. Ouais, vous avez bien entendu 43 200 ans. C'est plus long que l'intégralité de l'histoire humaine documentée. Un règne qui défie le temps, les calendriers et probablement quelques lois de la physique. Mais ne vous inquiétez pas, Enmenluana n'était pas qu'un roi avec un sablier cassé. Enmenluana, à Bad Tibira, est souvent dépeint comme le maître des artisans et des forgerons, supervisant une ville qui brillait littéralement sous l'éclat de ses métaux. Son règne est décrit comme une époque où la métallurgie faisait des bonds de géants, presque aussi impressionnants que les années de son règne. Sous sa direction, Bad Tibira est devenu un centre névralgique de production et d'innovation, une Silicon Valley de l'âge du bronze, si l'on peut dire. Les légendes racontent qu'Enmenluana, qui avait un lien spécial avec les divinités du feu et des forges, recevant des connaissances divines pour créer des outils et des armes d'une qualité sans pareille, c'était un peu comme si Héphaïstos lui-même lui donnait des cours particuliers. Les histoires de ses créations extraordinaires et de ses compétences métallurgiques ont traversé les âges, faisant de lui non seulement un roi, mais aussi un symbole de la maîtrise technique et de l'innovation. Ses contributions sont légendaires. Il est crédité de la mise en place des premières fonderies et des forges sophistiquées, transformant Bad Tibira en un centre d'excellence métallurgique. Ces innovations ont non seulement permis de produire des outils et des armes de haute qualité, mais ont également favorisé le commerce et l'expansion culturelle de la région. Il est également perçu comme un roi justicier, veillant à ce que les lois divines soient respectées et que la justice soit rendue équitablement. Sous son règne, la ville de Bad Tibira est décrite comme un havre de paix et de prospérité, où les relations entre les dieux et les hommes étaient harmonieuses. Maintenant on fait place à Enmengalana, un autre souverain dont le nom est gravé dans les annales de la mythologie sumérienne. Enmengalana de Bad Tibira. Enmengalana, le roi dont le règne a duré un incroyable 28 800 ans, est souvent décrit comme le gardien de la cité de Bad Tibira après Enmenluana. Oui, vous avez bien entendu, 28 800 ans, ce qui fait de lui un autre marathonien des trônes antiques. Mais au-delà de ces chiffres époustouflants, ce roi a marqué son époque par des réalisations tout aussi extraordinaires. Sous le règne d'Enmengalana, Bad Tibira a continué de prospérer et de s'enrichir, devenant un centre de culture et de spiritualité. Enmengalana est souvent célébré pour son rôle de médiateur entre les dieux et les hommes. Il est décrit comme ayant une connexion spéciale avec les divinités, recevant des visions et des conseils divins pour guider son peuple.
Enmengalana est souvent représenté comme un roi sage et juste, veillant à ce que les lois divines soient respectées et appliquées. Son règne est décrit comme une période de grande stabilité où les relations entre les dieux et les hommes étaient harmonieuses. Cette harmonie divine et terrestre est ce qui a permis à Bad-Tibira de continuer à prospérer et à influencer les cultures voisines. Dumuzid, le pêcheur de Bad-Tibira. Dumuzid le pêcheur, le roi dont le règne a duré 36 000 ans, est aussi une figure centrale dans les mythes sumériens. Oui, encore un autre règne incroyablement long. Mais avec Dumuzid, les récits prennent une tournure encore plus fascinante. Son règne n'était pas seulement long, mais il était aussi profondément enraciné dans la culture et la spiritualité de Bad-Tibira. Il est souvent décrit comme un roi bien-aimé du peuple, connu pour sa sagesse, sa justice et sa capacité à maintenir la paix et la prospérité dans son royaume. Mais ce qui distingue Dumuzid des autres rois, c'est son rôle dans la mythologie sumérienne, où il est souvent associé à des thèmes de mort et de renaissance. Les légendes racontent que Dumuzid, surnommé le pêcheur, avait une connexion spéciale avec les eaux et les créatures aquatiques. Il était non seulement un roi, mais aussi un pêcheur habile, capable de ramener des poissons en abondance pour nourrir son peuple. Dans les récits, il est souvent identifié avec Tammuz, le dieu de la fertilité et de l'agriculture, dont le cycle de vie et de mort est célébré dans les rituels saisonniers. Les histoires racontent comment Dumuzid fut aimé par la déesse Inanna ou Ishtar, mais aussi comment il fut emporté aux enfers, marquant un cycle de mort et de renaissance qui symbolise le renouvellement de la nature. Après Bad-Tibira, dirigerons-nous vers une autre cité légendaire, Sippar. Enmendurana de Sippar. Sippar, une ville baignée de légendes et de mystères, Enmendurana, le 6e roi de la liste, dont le règne s'étend sur un incroyable 21 000 ans, il est souvent dépeint comme un roi sage et visionnaire, doté d'une collection unique avec les divinités célestes. Sous son règne, Sippar s'est transformé en un centre de savoir astronomique et spirituel. Les récits sumériens décrivent Enmendurana comme ayant la capacité de communiquer avec les dieux, recevant des connaissances sacrées dépassant la compréhension humaine. Son règne a vu Sippar prospérer, non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi comme un phare de sagesse et de spiritualité. Enmendurana est étroitement lié à la divinité du soleil, Utu ou Shamash, et il est dit qu'il recevait des visions et des prophéties directement de ce dieu. Grâce à ces visions, il a pu gouverner avec une justice et une sagesse inégalée, assurant la prospérité et la stabilité de son royaume. Enmendurana est également crédité de l'établissement des premières pratiques d'observation astronomique à Sippar. Sous son règne, les prêtres astronomes auraient construit des observatoires et développé des calendriers basés sur les mouvements célestes, posant ainsi les bases de l'astronomie moderne. Le 7e et avant-dernier roi de la liste des rois sumériens est Urbartutu. Urbartutu de Shuruppak. C'est là qu'Urbartutu, un roi renommé pour sa sagesse et son leadership exemplaire, a régné. Urbartutu, le 7e roi de la liste des rois sumériens, a marqué l'histoire avec un règne légendaire, bien que plus court que ceux de ses prédécesseurs. Sa gouvernance se distinguait par une main ferme, mais juste, faisant de Shuruppak une ville où la justice et l'équité étaient primordiales et où les lois divines étaient rigoureusement appliquées. L'aspect fascinant du règne d'Urbartutu est sa connexion avec la mythologie du déluge. Selon les légendes, il est le père de Ziusudra ou Utnapishtim, le héros du déluge sumérien. Ce mythe raconte que Ziusudra, averti par les dieux d'un déluge imminent destiné à purifier le monde des injustices, construisit une grande arche sur les conseils de son père, Urbartutu. Cette arche sauva sa famille et toutes les espèces animales. Ce récit préfigure les mythes du déluge présents dans de nombreuses cultures anciennes, y compris l'histoire de Noé dans la Bible. Ziusudra de Shuruppa. Ziusudra, fils d'Urbartutu, est souvent associé au grand déluge sumérien. Son règne marque un tournant majeur dans l'histoire mythologique de Sumer. Sous son règne, les dieux mécontents des excès des hommes décidèrent d'inonder le monde. Mais Enki, le dieu de la sagesse, avertit Ziusudra et lui donna des instructions pour construire une arche. Avec dévotion, Ziusudra construisit l'arche et rassembla sa famille et des animaux. Lorsque les pluies torrentielles inondèrent la terre, l'arche dériva en sécurité. Après 7 jours et 7 nuits, elle s'échoua sur le mont Nizir. Ziusudra offrit des sacrifices en remerciement, apaisant les dieux qui lui accordèrent l'immortalité. Avant le déluge, Shuruppak prospérait sur sa gouvernance juste et équitable. Ziusudra, guidé par les enseignements de son père, instaura des réformes et des pratiques religieuses, assurant la prospérité et la stabilité. Les luttes de pouvoir sumériennes. Comme dans toute société humaine, les luttes de pouvoir étaient également présentes dans la civilisation sumérienne. Les cités-États étaient souvent en conflit les unes avec les autres pour le contrôle des ressources et du territoire, ce qui a parfois conduit à des guerres.
Les dynasties au pouvoir à l'intérieur d'une même cité-État se battaient également pour le contrôle du pouvoir, souvent par le biais de complots et d'assassinats. Les tablettes cunéiformes de l'époque sumérienne témoignent de ces luttes de pouvoir, ainsi que de l'importance des alliances politiques et des mariages stratégiques pour maintenir le pouvoir. Cependant, malgré ces luttes, les Sumériens ont également développé des systèmes sophistiqués pour gouverner leurs cités-États, y compris des codes de loi et des assemblées représentatives. Ces développements ont contribué à la stabilité et à la longévité de leur civilisation. La science sumérienne. La civilisation sumérienne a fait des avancées significatives dans de nombreux domaines scientifiques et techniques, notamment en mathématiques, en astronomie, en médecine et en agriculture. En mathématiques, les Sumériens ont développé un système numérique à base 60, qui est toujours utilisé aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Ils ont également inventé la division du cercle en 360 degrés et ont été les premiers à utiliser des fractions. En astronomie, les Sumériens ont étudié les mouvements des étoiles et ont développé des calendriers sophistiqués basés sur l'observation des cycles lunaires. Ils ont également observé les mouvements des planètes et ont nommé les étoiles les plus brillantes. En plus de leur influence sur la mesure du temps, les Sumériens ont également contribué à l'élaboration de la médecine. Par exemple, ils ont utilisé des herbes médicinales pour traiter les maladies, ont découvert l'utilisation de l'huile pour l'éclairage, et en médecine, les Sumériens ont créé des outils chirurgicaux en bronze et ont également créé des méthodes pour stériliser les instruments chirurgicaux et les plaies. En agriculture, les Sumériens ont inventé des systèmes d'irrigation sophistiqués pour cultiver des cultures dans des régions arides de la Mésopotamie. Ils ont également utilisé des techniques d'ensemencement et de labour pour augmenter les rendements agricoles. La langue et la littérature sumérienne. La langue sumérienne était la langue principale de la civilisation de Sumer et est considérée comme l'une des premières langues écrites de l'histoire. Les Sumériens ont inventé un système d'écriture complexe appelé cunéiforme qui consistait en des marques en forme de coin faites dans de l'argile avec une tige. Les textes sumériens écrits en cunéiforme sont souvent trouvés sur des tablettes d'argile qui ont survécu pendant des milliers d'années. La littérature sumérienne comprend une variété de textes tels que des hymnes, des mythes, des lamentations, des incantations et des lois. Les Sumériens ont créé de nombreux récits épiques qui sont des histoires longues et complexes de héros et de dieux. L'un des plus célèbres de ces récits est l'épopée de Gilgamesh, qui raconte l'histoire du roi Gilgamesh et de son ami Enkidu, dans leur quête pour trouver l'immortalité. Les Sumériens ont également écrit des hymnes pour honorer leurs dieux, souvent en utilisant des répétitions et des structures poétiques complexes. Les lamentations étaient des textes écrits pour pleurer la mort d'un roi ou d'une personne importante, tandis que les incantations étaient des prières utilisées pour invoquer des puissances surnaturelles. Les lois sumériennes étaient également écrites en cunéiforme et étaient souvent gravées sur des stèles en pierre. Le plus célèbre de ces codes de loi est le code de Hammurabi, qui a été écrit en Babylonie, une culture qui a succédé à la civilisation sumérienne. La culture sumérienne. La culture sumérienne était riche et complexe, comprenant des aspects tels que la religion, l'art, la musique, la danse, la nourriture, les vêtements et les coutumes sociales. La religion sumérienne était polythéiste et les dieux étaient considérés comme les forces suprêmes de l'univers. Les Sumériens croyaient que les dieux étaient responsables de toutes les créations et de toutes les activités de la vie quotidienne et pratiquaient des rituels pour les apaiser. Les temples étaient des structures importantes dans la société sumérienne et servaient de centre pour les cérémonies religieuses et les activités économiques. La musique et la danse étaient également importantes dans la culture sumérienne et étaient souvent associées à des cérémonies religieuses et à des fêtes publiques. Les Sumériens utilisaient une variété d'instruments, notamment des tambours, des lyres et des flûtes. Leur nourriture était principalement basée sur l'agriculture, avec des céréales comme le blé, l'orge et le millet, ainsi que des légumes, des fruits et des viandes telles que le mouton et le bœuf. Les Sumériens étaient également connus pour leur brassage de bière, qui était consommé dans les cérémonies religieuses et les fêtes publiques. Pour l'habillement, leurs vêtements étaient fabriqués à partir de tissus naturels, tels que le lin et la laine, et étaient souvent ornés de motifs géométriques et de symboles religieux. Les coutumes sociales étaient hiérarchisées avec une classe dirigeante de prêtres et de chefs politiques, suivie d'une classe moyenne de marchands et d'artisans, et d'une classe inférieure de paysans et d'esclaves. Leurs croyances ont influencé les religions qui ont suivi, y compris l'ancienne religion égyptienne et les religions abrahamiques telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc voilà au terme de cette vidéo sur les Sumériens. Si cette vidéo a été instructive pour vous, nous vous invitons à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant sur nos prochaines sorties. A bientôt sur Cultination.